Alors Stéphane Gatignon, je vous le rappelle, est avec moi. Il est maire Europe Écologie Les Verts de Sevran, commune de Seine-Saint-Denis. Tiens, Stéphane Gatignon, en écoutant Gaël Slimane, une idée m'est venue. Imaginons que demain matin, le vote des étrangers aux élections locales soit promulgué, tout le monde est d'accord. Cela dit, je vous dis tout de suite, je me roulerai pas par terre. Hein. Moi, je suis un petit pour le principe de la citoyenneté. Ça m'exalte pas, mais ça me paraît pas un truc d'une injustice absolue. Question, il y a combien d'étrangers dans votre commune ? Et quel est le pourcentage entre... Alors nous on a 73 nationalités différentes. Ouais. Et sur les listes électorales donc de citoyens français, on a 102 pays d'origine, de gens qui sont nés dans 102 pays différents. Dans 102 donc de citoyens français. Donc là on parle que des Français. Là. Et sinon 73 nationalités différentes. Je sais pas si ces statistiques sont autorisées, mais la nationalité la plus... ça veut dire... la nationalité la plus représentée donc de ceux qui ne votent pas, mais qui sont étrangers aujourd'hui à Sevran... Bon, je pense que ça sera assez compliqué finalement de savoir parce que beaucoup de gens qui ont une origine ont eu la nationalité. Donc si vous voulez, c'est assez compliqué. A priori, je vous dirais par exemple un pays comme le Maroc où il y a beaucoup, mais en fait beaucoup de Marocains de la ville ont la nationalité française, de gens. Donc voilà, c'est un peu complexe. Mais il est clair qu'aujourd'hui il reste, notamment je pense aux gens dans les foyers de travailleurs migrants, ils sont à Sevran, j'en connais depuis 35 ans. Qui n'ont pas fait leur demande de nationalité parce que les travailleurs migrants qui sont au foyer, ils ont travaillé à côté, on les a laissés dans un truc assez, d'ailleurs y compris exclus de la ville. Et en même temps, ça fait 35 ans qu'ils sont là, etc. Ils vont repartir au pays quand ils arrivent à la retraite. Et ils ont aucun droit aujourd'hui. Ils n'ont pas le droit de voter. Alors, ça serait logique que aucun droit, n'en dites pas. Ils n'ont aucun droit. Ils ont le droit de voter. Mais ils n'ont pas le droit de voter en tant que citoyen. D'accord, Stéphane. Mais vous imaginez le truc, c'est-à-dire que vous, à une prochaine élection locale, si la loi passe demain matin, vous n'avez plus du tout le même corps électoral. Tout peut se passer. Non, je crois que si, tout. Vous n'avez plus tout. Non, tout peut se passer. Déjà, dans votre ville où il y a 73. Mais bien sûr, mais on a aussi des Norvégiens, on a des Suisses. J'entends bien. On a des Sud-Américains. J'entends bien. Mais simplement, vous renouvelez. C'est une nouvelle commune avec de nouveaux électeurs. Mais c'est le monde. Attendez, le problème, il faut sortir de cette vision de la France franco-française. On n'est plus au 19e siècle. Ah bah ça, vous y êtes pas au 19e siècle avec 73 nationalités. La question aujourd'hui, on est dans un... Il faut qu'on accepte d'être dans un monde cosmopolite aujourd'hui. Et la société de demain, attendez, les fractures, la rupture qu'on a aujourd'hui, elle est là-dedans. La société de demain, ce qu'il faut construire, si on veut que la France soit pas en déclin... La société de demain, c'est 73 nationalités qui votent dans une commune. Dans l'urbanité, de demain, les mégapoles vont se développer. Paris va se développer. Donc, les gens vont venir des quatre coins du monde, travailler, vivre un moment. Et donc, évidemment qu'on va avoir tout ce mélange-là. Le vote communautariste à Sevran, le jour où les élections locales sont acceptées, le vote communautariste, c'est-à-dire... Attendez, il y a une confusion, y compris le vote communautariste peut avoir lieu aujourd'hui, notamment sur certains aspects. S'il y a un salafiste qui se présente, par exemple, un candidat salafiste. Ça, c'est un vote religieux. Alors, il faut savoir, le vote communautariste, c'est des gens de différentes communautés, souvent ethniques, donc qui viennent de différents pays. D'accord. Voilà. Premier scénario. Deuxième scénario. Des musulmans. Un type sympa, mais qui est salafiste. Il est sympa, il parle bien, il a un joli discours social. Pour être élu, il faut, ça suffit pas d'avoir un joli discours social. Il y a tout un tas de choses derrière. Et la question, aujourd'hui, on a bien des intégristes chrétiens qui peuvent être élus à des responsabilités. Vous avez raison, entièrement raison. Donc il faut arrêter. La vie est complexe. Il faut comprendre ces complexités pour sortir de la crise dans laquelle on est. Et le droit de vote des étrangers, comme derrière, quand on dit ils seront pas maires, mais pourquoi ils seraient pas maires, les gens? À partir du moment où un étranger a le droit de voter, qu'il a le droit d'être élu, d'être au conseil municipal, et ensuite au conseil municipal, on va pas dire un tel ou un tel qui n'est pas élu maire. Tout ce que vous dites me ravit, et je faisais exprès de vous poser la question du vote salafiste, parce que moi je fais partie de ceux qui n'ont pas peur même des frères musulmans en Égypte. Il faut arrêter de se boucher le nez quand on entend le mot musulman. C'est formidable, et les frères musulmans nous feront probablement la démonstration que la démocratie et la modernité est compatible avec la religion. Mais là où vraiment je vous suis pas, c'est que bon sang, moi j'ai été en cours d'histoire et que pour moi la citoyenneté c'est magique. On vote quand on est citoyen. Alors peut-être qu'il faut ouvrir la citoyenneté à plus de monde, à vos 73 nationalités à Sevran. Mais il faut peut-être naturaliser tout le monde. Avec la dame, c'est de plus en plus compliqué d'avoir la nationalité. Oui, c'est vrai. On met des blocages. La dame tout à l'heure, qui était contre le droit de vote, dit j'ai eu du mal à refaire mes papiers. Pourquoi? Parce que elle était née en Algérie et que sa famille et c'était des pieds noirs. Et il y en a plein des gens comme ça. Et alors donc ça c'est un vrai problème aujourd'hui. Donc un Américain qui vient bosser dans une entreprise à Sevran pendant 5 mois, vous seriez partisan qu'il laisse? La proposition c'est 5 ans. 5 ans. Il faut avoir vécu sur le territoire 5 ans, alors payer des impôts, etc. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans un cycle plus long. C'est pas
Et ceux qui sont là que depuis 4 ans. Mais attendez, vous allez vivre au Canada demain. Au Canada, si on reste un temps, je vois pas pourquoi à un moment vous voyez pas dans une situation où vous pouvez élire l'édile local, que vous n'élisiez pas le représentant national qui est le député ou le sénateur, ça peut être logique, ou le président de la République, mais le gars qui est dans la tambouille au quotidien. Ouais, ça se discute. Non, mais je suis pas arc-bouté là-dessus, hein. Mais bon, ça se discute. Moi, excusez-moi d'être un peu vieux jeu avec ma nationalité, avec la citoyenneté héritée. Mais non, mais la citoyenneté, c'est la Révolution française. Oui. Important. Bon, c'est Stéphane Gatignon qui est avec moi. Hein. Il est maire Europe Écologie Les Verts de Sevran. Tout à l'heure, on avait Bernard Carré.